L'épisode 75 de Brand Josette Podcast vous est présenté par mes commanditaires et mes membres Patreon que j'aime et que j'adore et que j'aimerais vous faire connaître. Clairement, vous les connaissez déjà parce que si vous écoutez le show, je l'ai dit souvent, mais on sait jamais. Donc, merci beaucoup au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, là où la poutine Brand Josette est en vente à l'année longue, à la journée longue, à la semaine longue, au mois long. Quand tu veux, va là, tu vas l'avoir. Puis elle est encore aussi bonne qu'elle était, puis c'est comme plaisant, tu sais. On a aussi Amsterdam de Caracat. Merci beaucoup d'être sponsor, de me faire confiance. Amsterdam ont fait un agrandissement. C'est maintenant disponible, ou presque disponible, à 100% l'agrandissement. Là où vos besoins de Lego, de papeterie, de Playmobil, de cartes de hockey, il y a même des Funko Pop, sera comblé. Allez les voir à Caracat. Ils sont faciles à trouver. Grosse building violette. On a aussi l'inventaire du marchand avec Jonathan Boudreau-Huard. Là où vos besoins de jeux vidéo, rétro, nouveaux, consoles, nouvelles, anciennes, cartes Pokémon sera comblé. Il est là sur rendez-vous, très poli, très courtois, des excellents prix. Le branche d'enjeu Cocoon Café, Cécile et Jérôme sont là pour vos besoins de pâtisserie, viennoiserie, drink chaude ou froide, déjeuner, dîner, tout ça. On peut presque dire niveau santé. T'sais. Je doute fort qu'ils ont gros des agents de conservation dans leur stuff, puis ils ont gros de stuff pourri sur leur pizza puis sur leur sandwich. Allez les voir, c'est excellent. On a aussi la boucherie charcuterie du Havre de Petit Rocher, la même rue que le berger Cocooning Café, qui est là pour tous vos besoins de charcuterie évidemment, de viande, de wings. Leur nouveau comptoir d'épices et sauces très épicé et normal épicé. Il y a du stuff quand même accessible et ouvert. Allez les voir. Et aussi des beaux changements qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ils vont faire une belle annonce, j'ai sûr. Sam Aroma avec Samantha, qui est là pour tous vos besoins de bracelets, de colliers, de huile essentielle, de spray d'huile essentielle. Elle fait la livraison, service excellent, produits de luxe. Pas de luxe. En vous l'a dit, c'est pas super cher, mais c'est des produits super de qualité. Puis la livraison locale est gratuite, donc contactez-les sur Facebook. Et on finit ça avec Plomberie Chaleur Plumbing Joey au 226-3711. Là où vos besoins de plomberie, évidemment, installation de chargeurs d'air, installation d'aspirateur central, rénovation de salle de bain, et aussi peut vous référer au meilleur contracteur. Joey est là pour toi. Merci aussi beaucoup à mes membres Patreon. Janie Saunier, Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Éco 2 Épicerie, Vrac Zéro Déchet, Fred Pitt, Guillaume Roy, Jean-Yves Ducette, Jesse Pitt, Joey Robin Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, qui fait Totoun, Marc Duguay, Marie Leroy, Marky Cormier, Maxime Brideau, excusez, Mélanie Lavoie, Mexico Restaurante, Mexi Bites, Michael Haché, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Chaleur Frenette, Rachel Frenette. Chaleur Frenette, ça prenait un nom, un magasin de lumber. Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Douaron, Sharon Brideau, Stéphanie Leboutier, Sylvain Malmore et Terry Ing. Merci beaucoup à tout ce beau monde du sport. Sur ce bon show, solide anecdote de raciste. Écoutez ça. Salut. Avec les invités un peu flyés, Johnny Jaseux est là pour toi. Hey, what's up ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour épisode 75 de Brand Josette Podcast. J'espère que ça va bien avec vous autres. Là, évidemment, on est dans la zone jaune présentement. Pour ceux et celles qui écoutent non Patreon. Les Patreons, dans le fond, ça s'en vient. Zone jaune, on va l'avoir. J'espère que ça vous a remis le moral sur le piton, comme on dit. Là, vous allez voir que définitivement, il va y avoir des invités à Brand Josette Podcast de plus en plus. Le monde qui n'ont pas peur vont venir. Et ceux qui ne viendront pas, ben, je respecte leur décision. Ils viendront quand ce que ça sera moins énervant. Même si ça a déjà été énervant, hein, on se le dit. Avant de commencer le show, j'aimerais faire une cour de mention et un shout-out. J'aimerais faire un shout-out à Annick Guitare. Et là, Annick, elle écoute right now, elle est comme... Hein? Annick Guitare, ben, gars, Annick, pour faire la short story, c'est la femme à André Roy, anciennement sponsor du show avec AR Soudage. Ben, Annick... J'ai eu comme un down dans le reconfinement de la zone orange quand on n'avait même pas
dois avoir une bulle de 10 pratiquement. J'ai eu un down, puis là, j'étais comme frig. J'avais comme dans le fond 16 semaines, give or take, il fallait que je filais in de show tout seul ou avec mon petit pet ou des challenges ou whatsoever. Mais comme, dans ma tête, je suis comme, hey, ça va être l'enfer. Le monde va être écœuré de m'entendre. Mais Annick, elle a mis un petit commentaire sur une de mes vidéos. Là, je me rappelle plus exactement lequel, mais c'est dans ce temps-là. Là. Elle a dit, j'aime tellement tes shows tout seul. Moi, ça me donne la drive, tout ça. Comme j'adore t'écouter tout seul. Elle dit, les invités, c'est nice, mais il y a une différente vibe quand t'es tout seul. Puis moi, là, ça, Annick, là, ça m'a fessé right au gars. Je suis comme, c'est une personne. Là. Ben, une personne qui a été vocale, qui l'a dit. Je suis pas colon. Je sais, il y a peut-être 2-3 autres personnes que c'est la même affaire, mais ils ne me l'ont pas dit. Mais elle me l'a dit. Puis, ça m'a tellement donné un coup de pied au cul de lire ça, de le savoir, surtout le savoir, parce que clairement, il fallait que je le lis avant de le savoir, que j'étais comme, garde, finalement, t'es pas si pire que ça, John, tout seul. I guess qu'il y a du monde qui aime ça encore, parce que clairement, je vois les downloads, je vois les écoutes, mais en même temps, le monde, malgré que oui, des médias sociaux, le monde est clairement, a pas honte d'être méchant, puis ils le sont, là. Ils pourraient être méchants sur mes vidéos, et dire, oh, Chris, encore, toi, tout seul, c'est de la merde. Ben, c'est pas le cas, je n'ai pas eu encore. En tout cas, encore, hein? Soyez le premier. Ou la première. Mais juste, Annick, merci. Tu m'as donné ça que j'avais besoin dans le bon temps et je tenais à te remercier pour ça. Là, right now, elle est prête, mais comme, ben voyons, donc, je veux juste dire que tu veux mettre ça. Ben, comme, t'as même pas idée comment chaque mot que t'as placé ont été straight to my heart, puis ça m'a donné un push, puis ben là, regarde, je peux bien avoir des invités, c'est pas comme si il y a rien qui s'est passé. C'est ces 6, 7, 8 semaines-là que j'ai vraiment eu des remises en question, puis tout ça, ça a passé de même. Et voilà. En parlant d'invités, merci encore une fois, je lui ai dit souvent, je l'ai dit sur mon post, et je le redis, merci à Annick Haché. Donc, tout à l'heure, c'est Annick Guitare, là, c'est Annick Haché, qui était la jasette de la semaine passée, que je souhaite sincèrement que vous avez écouté, que ce soit du début à la fin, un 5 minutes, un 10 minutes, un 30 minutes, juste que vous avez pris le temps de votre journée pour écouter ça. Elle, j'ai su que chaque view qu'elle va voir, là, ça va être comme, oh mon Dieu. Parce que Annick, elle a expliqué, ça a été une thérapie de venir ici. Elle a vaincu une peur. Elle était tellement contente. Puis ben là, je vais le dire. Puis tu n'es pas censé le dire. M'excuse, Annick, je ne suis pas censé le dire. Elle a comme genre, après ça, vécu un petit, je le mets en parenthèse, en guillemets, un petit rêve. Je vous explique pourquoi. C'est que je lui ai donné le lien YouTube après qu'on a fini, même avant Patreon, là. Parce que, tu sais, veux pas, elle vivait de l'insécurité, elle voulait voir, dans le fond, si que c'était assez bon pour elle pour que ça va public. Finalement, ça l'était, vous l'avez vu. Mais elle a montré ça à sa boss. Puis sa boss a été impressed de là et lui a demandé de donner des cours de dessin à sa fille. Mais Annick, là, ça a toujours été comme un petit rêve, genre, caché de faire ça. Puis ben là, avoir la chance de le faire grâce à ma journée. Ben tu sais, je prends pas tout le crédit, mais définitivement, j'ai été un tremplin pour que ça arrive. Parce que si ça n'aurait pas été fait, peut-être que le monde n'aurait pas su qu'elle était passionnée en dessin et tout ça. Puis je souhaite qu'il y en a d'autres qui l'approchent, qui lui demandent, et même pour faire des dessins dans le fond, comme exemple, les Bachelor Boys qui sont là, puis tout ça, approchez-les, elle, ça va lui faire plus que plaisir. Puis ça va dans le fond de plus en plus lui faire créer son rêve qu'elle a toujours rêvé de ça. Bon, ben ça, c'est une extra mention que je pensais pas. Shout out à Big D. Là, vous êtes comme, hein? Moi, Jean du Québec, je m'excuse d'avance, Big D, c'est un restaurant. Non, c'est pas un... Ben, on constate comment ça, Big D? C'est un drive-in take-out. Et je m'explique. Tu te parques dehors, il y a une femme ou un homme, là, ben, honnêtement, j'ai jamais vu d'homme là. C'est pas une affaire sexiste, là. Je n'ai littéralement jamais vu d'homme me servir. Il y a les cooks en dedans et des hommes, mais là, oui. Il y a une gentille dame qui sort dehors, voit ton auto et te sert. Comme dans les Flintstones. Puis c'est drôle parce que dans la publicité à la télévision, c'est exactement ça qu'ils font référence à, comme dans le temps des quelque chose rock là, dans les Flintstones. Anyway.
Excusez. Mais eux autres, ils ont une spécialité qui s'appelle le Danny Burger, qui est vraiment bon. Moi, j'aime ça. Je capote pas là-dessus. Mais il y a du monde, c'est comme un extase dans le show. Ben là, le Danny Burger, selon le propriétaire, je mets à ça là, selon. On s'entend, Statistique Canada a peut-être pas été là, recenser ça à 100%, mais selon le propriétaire, le 1 millionième Danny Burger a été servi 2 ou 3 semaines passées. Moi, sorry, j'avais des choses préenregistrées, ça fait là, je peux vous l'annoncer. On est peut-être rendu à 1 million 1000 right now, là. Mais, hey, 1 million juste de Danny Burger, hey, ils vendent du stuff en sacrament, là, autre que ça, là. Les milkshakes, by the way, sont mentales. Mais le Danny Burger, 1 million, là, t'es comme, wow, ok, John, reviens-en. Ben, c'est l'affaire, c'est que c'est pas un restaurant à New York, là, ou à Montréal, ou à Toronto, là. C'est un restaurant à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, qui a réussi à vendre 1 million de quelque chose sur son menu. Moi, je trouve ça exceptionnel, et ils méritent une clap. Pour vrai, là, thumbs up, tout thumbs up, fuck le 1, tout thumbs up à vous autres pour ça. Puis peut-être que il y a déjà du monde, ben il y a déjà du monde qui a vu ça, puis qui n'avait jamais mangé de Danny Burger, qui ont envie d'en manger un. Ou si vous venez d'apprendre ça avec moi, et vous n'avez jamais mangé de Danny Burger, allez essayer ça. Ça vaut la peine. Regarde, je suis pas le meilleur vendeur, parce que moi, j'aime ça, c'est tout. T'sais, mais moi, ma mère, elle capote là-dessus. So, elle serait une extra bonne vendeuse. Ma mère, elle prend une cinquantaine, tant qu'à moi, dans le 1 million. C'est la sauce qu'elle aime, elle, au bout. Puis, turn out que quand tu prends, exemple, un platter, moi, je prends souvent des chicken strip platter. C'est les meilleurs chicken strips que vous n'aurez jamais mangé de votre goddamn de vie. C'est là. C'est du vrai poulet. C'est tout le temps brûlant parce qu'ils les font tout chauffer quand tu commandes. Il n'y a pas d'affaire préchauffée au Big Deal. Puis, c'est servi avec la sauce Danny Burger. C'est vraiment bon. Et une autre chose qu'au Big D, je trouve mental, et c'est tellement under the radar, la poutine au Big D. Elle a rien d'extraordinaire. C'est des frites congelées, ripple, avec du fromage en crotte qui fait squick squick, là, ça c'est un mousse, là. Et une sauce brune. Mais c'est le style de sauce brune, un verre d'eau et un verre de brun, là, pour faire la sauce. Moi, c'est comme ça que j'appelle cette sauce-là. Ça, c'est comme de la sauce d'arena. On va mettre ça de même. Mais tout ça mis ensemble, toujours fresh, brûlant. Moi, il n'y a jamais une fois que j'étais mangé, j'ai pris une frite, j'étais comme, il faut que c'est chaud. Tu sais, je le sais, mais j'apprends pas. Mais comme, la poutine là, dans mon livre à moi, mérite d'être dans les top 5 poutines dans la région chaleur, easy, là. Easy. Tu ferais adresse à numéro 1. Là. Mais Big D, elle est pas assez aimée pour quoi ce qu'elle est. In Johnny's opinion. Bon, alright, let's go. Là, j'ai une solide anecdote à vous conter. Je vous avertis d'avance. C'est une anecdote raciste, OK? Ben, qui ne vient pas de moi. Moi, je vais vous la raconter. Parce que je ne peux pas croire qu'en 2021, à Bathurst, OK? Ben, malgré moi. Les grandes villes, le racisme, il l'a, mais on dirait que le monde est plus habitué à avoir des gens de différentes nationalités et tout ça. Là. Mais que j'ai vécu ça à Bathurst en 2021, moi, je suis en cause du cul. Je vais rire par bout de la situation de l'homme. Je ne ris pas de... Ben, c'est pas un acte, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est pas un acte. Right? En tout cas, je suis comme mêlé de mes pensées, là. Mais de ces commentaires racistes, on va mettre ça même, OK? Ça fait, je vais au Dollarama, là, ça fait déjà 2-3 semaines de ça, là. Puis au Dollarama, dans le mall, mais là, lui, dans le... à côté du Walmart, c'est le même concept, là. Genre, t'as les caches sur le mur, puis t'as comme une genre de ligne qui se fait, ben, des lignes avec des présentoirs que tu peux ramasser au stuff, dans le fond. La pressure, moi, j'appelle ça des pressure cells, parce que t'attends, puis tu gardes, comme, hey, il barre de chocolat, ah ouais. Puis là, t'attends. Puis là, c'est comme, oh, elle a encore, là, la barre de chocolat. Là, puis t'attends. Chris, ça vient que 59 cents. Puis t'attends. Puis là, tu commences à avoir faim, puis tu es comme, on va ramasser la boîte de chocolat. Ça fait que, tu sais, c'est un petit peu de même, là. Mais oui, j'étais loin dans la ligne, mais j'étais proche des cages parce que j'étais dans le S, OK? Puis, ben là, on a des masques, évidemment, mais même avec le masque, il y avait un monsieur qui était proche de passer à la caisse. Tu pouvais voir que c'était un petit monsieur calice, moi j'appelle ça. Un petit monsieur avec les sourcils
froncé, les petits plis sur le nez, le milieu ici, là, le milieu des sourcils, là, je sais pas comment t'appelles ça. Là. Ouais, non, puis ce milieu-là, c'est pas comme la crotch, là, entre la poche pis l'anus, là. Mais hein, trouvez-moi un mot pour la crotch de face. Tout ratatiné, tu voyais ce gars-là, il allait pas dire merci monsieur, bah c'est une belle journée. Ça aurait plus été comme. En tout cas, il y avait une femme en avant de ce gars-là. Et il y avait un caissier, quand je l'ai dit, un caissier blanc, un caissier noir. OK? Je parle de la poule. OK? Je parle pas de la caisse littérale. Littéralement, je parle de la personne. OK? Il y avait une personne noire et une personne blanche qui servait les gens du Dollarama. Puis, ben, il y avait une femme en avant de ce monsieur-là. Le premier caissier qui se libère est le caissier blanc. La femme va au caissier blanc. Juste là, le monsieur Callis était juste là. J'ai pu voir dans son agissement, dans sa façon de s'exprimer, qu'il a fait comme. Ben, j'étais comme, pourquoi? Le caissier noir se libère et dit prochain, next, qui était monsieur Callis. Monsieur Callis dit à la femme en arrière de lui, ah, tu peux y aller, je vais attendre pour le blanc. Juste là, j'étais comme, oh, j'ai-tu entendu ça? Je vais attendre pour le blanc. Là, je garde comme, blanc, noir, ok. C'est parce que lui, il veut pas aller voir le noir, là. Juste là, j'étais comme, belle démonstration d'intégrité culturelle, hein. La femme, clairement, elle, dans son demi-visage, t'as pu voir comme le... OK. Elle va voir le noir. Regarde, je m'excuse de dire le noir, mais regarde, c'est parce que je connais pas son nom. Ça s'appelait Cédric. Là. On va l'appeler Cédric. Tiens. Cédric qui est le garçon noir. C'est que là, ça donne que la personne qui a été voir, on va dire Jérémy, le caissier blanc, mais elle avait un gros panier rempli. C'est Cédric, lui, il a pu servir la madame que M. Callis a laissé passer. Ben, c'était nouveau à son tour. Prochain next. Mais là, M. Callis, ça dit, bah, j'ai un sac de cadeaux de fête à payer. Je peux même me sacrifier. Il y avait juste un sac en or, les sacs qu'on met des cadeaux dedans, qui est probablement genre 2 piastres, là, ou en tout cas, ça de même. Il y avait un que ça à payer. Ça fait là, il a fait, alright. Et ça avance. Moi, juste ça, j'avais envie de le kicker dans la gorge. Juste là, ça allait bien. J'étais comme, hostie bodé, je t'aime pas, pousse à scène. Et là, moi, j'avance un petit peu, mais t'es proche des cages, t'entends tout. Ça là, Monsieur Callis, je m'excuse, moi, ça s'appelle le même. Dans la description, dans ma photo, il va être marqué Monsieur Callis, quelque chose d'autre. Là. Il donne son sac là, à Cédric, là. Puis ben, il scanne tout ça. Mais moi, après ça, j'ai avancé. Je n'ai pas vu que c'est que ça passait entre-temps. Mais j'ai vu que Cédric lui a donné son change. Qui, selon moi, un sac à 2 piastres, 2,30, 2,70 de change. On met ça même si tu donnes un 5 piastres. On met ça comme ça. Si tu donnes un 2,30, ben t'as pas de change. Mais Cédric, il donne une poignée de change. Ben, une poignée, du change. So, clairement, c'est soit qu'il avait donné 2 piastres pour 4 piastres ou 5 piastres. Le gars, il dit, il manque du change. Puis après ça, ben, Cédric, qui est comme, non, vous m'avez donné 5 $. Ah, ben, oui, c'est vrai, il a donné 5 piastres, j'ai pas pensé à ça. Il dit, non, ben, donné 5 $. Il dit, non, je t'ai donné 10 piastres. Le Cédric est comme, non, monsieur, je vous ai vraiment donné 5 $. La prochaine phrase! Il dit, c'est pas vrai, tu vas venir me voler dans mon pays, mon tabarnak. Tu me dois 5 piastres de plus, je t'ai donné 10 piastres. Moi, qui a dit ça, là, le malaise m'a pogné du bout des cheveux jusqu'au bout de l'orteil. Je suis comme, oh fuck. Lui est raciste et il s'en calisse de quoi que le monde pense. Il a dit, c'est pas vrai, tu vas venir me voler dans mon pays, mon calice. Là, j'étais comme, oh shit is going down. Là, Cédric, lui, a réagi comme un être humain devrait réagir. Il a dit, monsieur, garde, je sais, vous m'avez donné 5 $. Je t'ai donné 10 piastres. Tu m'as rendu, on va dire 2,70, tu me dois 5 piastres. Il dit, monsieur, garde, je m'excuse, ben, c'est 5 $. Là. Monsieur Callis dit, ouvre ta caisse, tu vas voir. Ben oui, ouvre ta caisse, tu vas voir. Parce qu'on s'entend, hein, il y avait juste un 10 piastres ou un 5 piastres dans sa caisse, au Dollarama Rush Time. Fait que monsieur Callis dit, ouvre ta caisse, puis check.
Le gars, il est comme, ben, Cédric, il dit, ben, garde, même si j'ouvre ma caisse, je pourrais pas savoir, j'ai de d'argent, il va falloir que je compte ma caisse. Ben, compte-les. Comme, ben, moi, monsieur, je peux pas faire ça, faut que je travaille, faut que je cherche des clients. Appelle la gérante. Parfait. Là, Cédric, ça fuse commençait à être un petit brin basse. Tu peux voir, là, que ça fuse, t'es comme, tic, 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 tic. Je me rappelle pas pourquoi elle a dit à l'intercom, whatsoever. La femme arrive, une femme. Ah, oui, c'est quoi le problème? Il dit, ce calice-là m'a volé 5$, je suis pas d'ici tant que j'ai pas eu mon 5$. Et moi, là, je tripignais d'envie d'assassiner quelqu'un. Hein? Ben, ça me tentait comme pas, parce que mon gars était avec moi. C'est que là, elle dit, oh, monsieur, on se calme. Elle dit, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Cédric explique. Puis l'autre explique. Il y avait toute la même histoire, sauf que ça vient au bill. Il y en avait un c'est 5, l'autre c'est 10. Elle dit, regarde, ok, je vais compter votre cash. Mais là, t'avais une petite line-up de monde. Et le monde l'a tout entendu. Et le monde commençait à pouffer un petit brin. Elle compte tout son cash. Moi, j'ai fini par passer avec Jérémy, le caissier blanc. Puis elle finissait, basically, de compter le cash quand moi, j'ai arrivé. Puis elle dit, monsieur, il vous doit pas d'argent, ça concorde avec les chiffres. Moi, je suis comme, bon, on va passer à d'autres choses. Monsieur Carlis va s'en aller chez eux arrager et Cédric va commencer à travailler. Comme, non, je vais voir les caméras. Il m'a volé 5$, il check dans ses poches, il y a 5$ qu'il me doit. Et là, moi, là, j'étais rouge. Là. Je rageais ma vie en dedans. Là. Honnêtement, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Je le regrette-tu peut-être? Habituellement, je l'aurais regretté, mais là, j'étais comme, garde, c'est pas mon combat. Si j'aurais vu de source sûre que c'est un bel ami, un 5$ qu'il lui aurait donné, j'aurais dit, monsieur, je vous ai vu donner le 5$. Mais je ne l'ai pas vu, ça. Malheureusement, parce que j'aurais aimé lui mettre d'en face. Fait là, finalement, moi, j'ai parti. Et eux sont partis dans une salle, en arrière de caméra, j'imagine. Ouais, les caméras. Mais comme, je peux pas croire qu'il y a... Ben, je peux pas croire. Oui, clairement, je peux croire là, qu'il y a du monde qui a pas de savoir-vivre de même et qui est encore aussi verbalement, publiquement raciste à ce point-là. Que c'est Jérémy, le caissier blanc, qui l'aurait servi, là, on aurait probablement eu un basically 2,30. Merci beaucoup. Bye-bye. Lui, je pense qu'il allait là pour la guerre. Moi, c'est même quelque chose ça. Lui, là, c'était basically... C'était un istinois qui est là, moi le faire chier, moi le faire part de sa job. Là. Comme, lui, dans sa journée, c'est ça qui était son but. Mais maudit que j'aurais aimé voir l'échange d'argent parce que, sacrament, que j'aurais mis dans la gorge, hey, je t'ai vu botter donner 5$. Ben, encore là, ça aurait probablement stini, ce style-là. On s'entend. Hein? Lui, t'es basically participé à la guerre, pis t'es prêt à shooter n'importe quoi ce qui bougeait. En tout cas, avez-vous vécu des énormes malaises raciales de même? Là, je parle en public, face-to-face, que vous avez vécu, vu, comme entendu. Là, parlez-moi pas, basically. Ah, ben oui, j'ai vu un commentaire raciste sur Facebook. Asti, j'envoie à toutes les heures des commentaires racistes sur Facebook. C'est même pas rendu outrageux. Je vois ça, je suis comme, bon, un autre, asti. Comme, mais public, je me rappelle pas d'avoir vécu ça. Autre que, tu sais, genre, entendre un enfant comme qui rencontre une personne noire. Hey, maman, pourquoi est-ce que lui est sale? T'sais. Ça, on a déjà tout vu ça ou vécu ça. Moi, je l'ai pas vécu. Je suis content parce que, oh, les freaks, j'aurais été mal à l'aise. Mais comme, beaucoup de monde qui l'a vécu ou qui a vu ça se faire. Pis, tu sais, honnêtement, la personne qui se le fait dire peut pas être fâchée envers un enfant de 2, 3, 4 ans dans son antenne, tu sais. Mais comme, moi, si ça aurait arrivé, ben là, moi, mon petit, j'ai déjà expliqué dans le fond qu'il y avait toutes sortes de différentes couleurs, toutes sortes de différentes races, toutes sortes de différentes personnes, qu'il y a des femmes qui aimaient des femmes, des hommes qui aimaient des hommes, il y a des amis qui avaient 2 mamans. Mais là, tu sais, la fameuse, comme, discussion, bon, ben, si ça prend pas un papa pour avoir un enfant, là, c'est comme, oui, mais tu sais, il y a d'autres façons de faire, de t'expliquer ça. Puis, malgré qu'il y a 6 ans, il va comprendre, tu sais. Mais comme, c'est quoi, vous autres, votre expérience raciale? Moi, ça, là, je suis pas encore passé over. Comme, j'allais vous dire de quoi, je suis comme, je souhaite qu'il se mette, ce monsieur-là a sorti, puis l'autre, il a fait un accident. C'est comme, hein, je souhaite qu'il se mette. Je le connaissais pas, monsieur. Je suis content de pas le connaître. Mais je souhaite qu'il se mette, il a fait un accident. On met ça de même. Hein, tu sais, je serais qu'il se met content.
Mais bon, tu sais, it is what it is. Mais reste que comme, je l'ai vu, je l'ai vécu, puis je souhaite plus le vivre, plus le revoir, parce que c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, là. Bon. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, actually, j'ai comme genre une question par la bande, comme la personne me ne l'a pas dit à moi, l'a dit à quelqu'un, ben l'a dit à Kevin Lewis, c'est Jonathan Lewis, qui l'a dit à son frère. Je sais pas si Joe t'étais trop gêné pour me le dire, mais oui, voici ta réponse. Il veut savoir d'où vient la washing air. Où je reste, moi, présentement, dans la washing air. Je reste dans la washing air. Puis, ben, moi, j'ai des oncles et des tantes. J'ai tout contacté mes oncles et mes tantes. Il y a des personnes dans ma famille qui n'avaient aucune idée. Il y en a d'autres qui étaient très instruits et m'ont parlé de la washing air. Basically, là, Kevin, là, il est comme, oh yes. Ça fait 3 semaines de temps plus ça, là. Let's go. Basically, la washing air vient un petit peu du même concept que le jeu du téléphone. Tu commences avec une phrase qui dit un autre, qui dit un autre, qui dit un autre, puis finalement, turn out que c'est pas pantoute ce que tu as dit au début. Un petit peu ce concept-là. La washing air, encore là, selon mes sources, mon oncle Tom, ma tante Betty, vient de mon arrière-grand-père, Robert Lewis, ou plus précisément Robert Lewis, parce qu'il n'était pas francophone du tout. Il était anglophone. Robert Lewis. Turn out, j'ai un oncle qui s'appelle Robert Lewis. Dans le fond, il y a comme des descendants. Tu sais, ils ont nommé comme un autre, on comprend. Qui était le père à mon grand-père, Alvin Lewis. Qui, après ça, ben, lui, a eu ma mère et mes oncles et mes tantes. Mais Robert Lewis, lui, venait de la Nouvelle-Écosse. Et il a déménagé, ça va être début Christie. Début 1900, je dirais. Je n'ai pas les dates exactes, évidemment. C'est comme dû à recenser dans ce temps-là. Date exacte. Mais quand il a déménagé par ici, il faisait la vente de... Oh, shit. C'était pas relevant, mais là, on dirait que je voulais le dire. Je vais dire la vente de thé. Ouais, là, en tout cas, il faisait la vente de un produit. Okay? C'était un vendeur, dans le fond, d'un produit, puis il avait déménagé par ici. Après ça, ben là, il a rencontré évidemment sa femme, sa femme avec lui, ont donné mon grand-père Alvin Lewis. Mais, quand il a déménagé par ici, lui, il arrivait de la Nouvelle-Écosse. Mais, pour le monde qui connaît la washing air, qui est basically Petit Rocher Sud, c'est pratiquement les limites de Petit Rocher Sud-ish, une petite mini-partie de Petit Rocher et une petite mini-partie de Nigadou, et tout incluant Petit Rocher Sud, qui est considéré comme la washing air. Il arrive ici, I guess, durant l'hiver, et le monde qui reste à la washing air, ben même l'été, tant qu'à ça, sont courants qu'ils vendent beaucoup, des fois. Ils vendent pas toujours, des fois il fait super beau. Mais quand ils vendent, c'est un esti de temps. Puis, dans le temps, par ici, c'était francophone à 100 000 à l'heure. Lui, unilingue anglophone, arrive et essaye de s'incorporer dans la région, mais tu sais, quand tu parles pas français, puis c'est des français, il y a des petits bris des fois de langage. Puis, I guess qu'il parlait avec ses frères, puis tout ça, parce qu'il a déménagé, I guess que c'est une affaire familiale. By the way, Kevin, peut-être que ton arrière-grand-père a comme rapport à ça, parce qu'on a de la parenté, nous autres, proches. Puis ils se parlaient ensemble, puis ils parlaient avec des francophones. Mais évidemment, ils parlaient en anglais avec les francophones. Les francophones comprenaient ce qu'ils pouvaient comprendre, on met ça de même. Puis, ben, il a dit supposément, bonnement, Holy frig, it's windy. Ben, il a peut-être pas dit frig. Il a peut-être pas dit frig, ok? Ça, je le vois dans 1900. Holy frig! Il a dit, It's so windy here. It's washing the air. Oh, hey, là, c'est comme, oh, calice. Basically, la washing air vient de l'expression washing the air. Parce qu'ils vendent tellement que ça lave les airs. L'air reste pas à la même place, l'air brasse, puis c'est comme si ça la lave. So, le washing the air a devenu le slang francophone. Le washing air, washing air. Puis ça reste le même. Voilà d'où vient l'expression la washing air. Mais c'est pas washing air, faut dire washing air. Washing air. Puis
I guess qu'il y a du monde qui savait d'une légende amérindienne. Mon oncle est comme ça, c'est de la bullshit. Il dit, c'est pas encore... Moi, je vais mettre ça de même. C'est pas encore, c'est quand tu sais pas une histoire, faut tout de suite que tu donnes ça aux First Nations. Tu sais, il y a des affaires que nous autres aussi, les Blancs, on a fait, on a dit. Tu sais, tout tombe pas d'une légende amérindienne. On va mettre ça de même. Là. So, c'est de là que vient la washing air. Washing the air. Washing the air. Là, ça, vous allez le dire, là, puis automatiquement, ça va être washing the air. Parce que même quand tu dis washing air, ça le sonne de même. Puis quelque chose que moi, je ne savais pas, que Kevin, qui est historien, basically, dans l'art. By the way, Kevin, vous allez voir la semaine prochaine, c'est mon invité la semaine prochaine. Il y avait, et là, c'est basically, pour le monde de la région, le chemin Tremblay. T'arrives au stop du chemin Tremblay pour connecter avec la rue principale de Petit Rocher Sud, Petit Rocher. En diagonale, à la droite, OK, il y a un bloc appartement, un gros bloc appartement, ben c'est en blanc, là, right now, là. Ça était l'ancienne école fondée par mon arrière-grand-père et des bodés, l'école Lewis. Saviez-vous ça, vous autres? Moi, je savais pas ça, moi. Que ça, c'était une école, l'école Lewis, une école qui était chauffée au bois. En face de l'école Lewis restait un Joe Roy. C'est pas moi, m'excuse. J'étais même pas une pensée en 1900 tranquille. Joe Roy était le concierge / le fille de bois de l'école. Moi, mon homme m'a dit ça, puis j'étais comme, what? Puis ça fait un bon bout, ça a été tout démantelé, puis tout ça, comme l'école, qui a été transformée en bloc appartement. Mais I guess qu'il y avait une grosse scène, école Lewis, puis mon oncle a toujours rêvé de l'avoir, puis finalement, il n'y a aucune idée où ce qu'elle est rendue. Quand ils ont tout changé ça, il allait peut-être même été aux poubelles ou whatsoever. Mais comme ça, il dit, ça, c'est probablement l'affaire que je regrette le plus de pas avoir comme dans ma vie, c'est cet enseignant, parce que lui était à cette école-là. Je crois pas que ma mère était à cette école-là, parce que ma mère et mon oncle ont quand même une bonne petite gap d'âge. Mais l'école Lewis, je ne savais pas ça. Pour vrai, là. Saviez-vous ça, vous autres? Eh non, moi je trouve ça mental. Puis basically, comme il a dit une joke, ben, c'est peut-être vrai. Comme quand il commençait à faire fret dans l'école, ben, il y a quelqu'un qui allait au bout du chemin, puis qui lâche la marque. Hey Joe! Va mettre du bois dans le poêle! Ah, qu'est-ce que c'est vrai? Joe traversait le chemin, puis il allait filer le poêle. Ah, j'ai trouvé ça magique. So, ça, c'est basically l'explication de washing the air. Washing air. Et voilà. J'espère que Jonathan Lewis, t'es content. Puis Kevin, qui était ultra intrigué, j'espère aussi que t'es content. Oh boy. Bon, je finis ça avec la question des chums. By the way, les chums, ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu écouter votre podcast. Vous savez pourquoi je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vraiment hâte que vous avez d'autres shows qui font plus de bon sens. Je vous aime bien gros. Kevin me demande, et c'est une longue question, mais qui porte ta réflexion. Avec tout le monde qui génère des fausses informations, fake news, et de la haine sur les médias sociaux, cyberintimidation, penses-tu que ce serait un avancement ou un recul pour notre société d'empêcher certaines personnes d'utiliser Facebook, Twitter, Instagram, tous les médias sociaux, on se comprend? Lui met les contre, il y aurait moins de monde sur les médias sociaux. Les pour, il y aurait moins de cons sur les médias sociaux. Bon, premièrement, Kevin, ma première question, on va voir si toi tu vas la répondre. Comment tu veux faire ça? Comment tu veux faire ça, buddy? Oui! Moi, ma réponse est oui! Mais comment est-ce que le job tu veux faire ça? T'sais? Parce que pour certaines personnes, moi, toi, d'autres personnes ne méritent pas d'avoir les médias sociaux parce qu'on partage, selon eux, des fake news. Selon eux, on fait de la haine d'une sorte de manière. Mais selon nous, d'autres personnes le font. So, qui là-dedans prendrait la décision de comme toi t'as pas le droit, toi t'as le droit, toi non, toi non, toi non, toi oui. Ça c'est ma première question. Deuxième question. Ben, deuxième réponse, actually. Moi, je crois honnêtement qu'il y a beaucoup de médias sociaux qui devraient crever dans mon livre à moi. Twitter devrait cesser d'exister. Facebook devrait cesser d'exister. Puis, je tweakerais certains Snapchat. Bye-bye. Je ferais un média social. On va mettre ça de main. Ça serait impossible. Là, je parle d'un monde irréel, impossible, mais que dans ce monde-là, ça se ferait. Je ferais
un média social, genre Face, Tweet, Gram, un média social, il y en aurait un, basically, sur la Terre, qui serait approuvé par tous les pays. C'est ça de même. Si basically le pays ne l'approuve pas, il n'est pas disponible dans ce pays-là. Même pas à travers des hackers whatsoever. Là encore, là, le Guillaume est comme, ben ça fait pas les hackers pour trouver tout. Je parle d'un monde irréel, mais que ça se ferait dans ce monde-là, ok? T'aurais un média social, that's it. Tout le monde pourrait avoir un compte. Il n'y aurait pas personne. Parce que là, tu rentres dans du racisme, dans du sexisme, dans tout. Là. Quand tu dis, ah, toi, t'as pas le droit. Parce que je suis noir. Parce que je suis une femme. Parce que j'ai 19 ans. Comme, tu peux pas, c'est impossible. So, je ferais ça. Puis, vu que ça deviendrait un énorme réseau social, t'aurais basically une énorme team en arrière de ça qui monitorerait tout ce qui est mis avant qu'il soit posté. Genre, t'aurais un temps de publication. Exemple, comme là, moi, je crée un post, clac, il est là. Mais ça marcherait pas de même. Tu sais, si je crée un post, bon, pending approbation. Moi, personnellement, ça me dérangerait pas pantoute d'attendre l'approbation parce que, un, je sais que je serais right. Parce que je sais que je mets pas de la fake news, puis je sais que je mets pas de la haine. La haine, je la dis publiquement, puis il y a personne qui peut m'arrêter de dire ça. So, moi, c'est ça la situation idéale. Parce que, un, là, tu peux monitorer l'âge, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui n'ont pas l'âge d'être sur les médias sociaux, qui le sont. Que je parle de TikTok, Instagram. Malgré qu'Instagram a-tu un âge? Je pense que oui, parce que clairement, j'ai déjà vu des pénis et des tétons sur Instagram. À ma grande surprise, c'est comme, oh, calice, ok? Il a passé un crack. Mais tu sais, comme, ça serait la façon idéale. Parce que si t'es pas approuvé, ce n'est pas là. Puis là, ben, basically, le monde qui serait engagé pour ça, ben là, eux autres, il faudrait qu'ils seraient monitorés souvent, comme, ok, regarde, t'es-tu plus de la droite ou de la gauche? Dans le fond, il y aurait des posts qui seraient right, mais que eux autres, vu qu'ils n'aiment pas ça, c'est comme, ils ne le mettons pas. Mais là, tu sais, on se comprend. Il n'y a aucune situation parfaite, aucune situation idéale, mais je pense que ce serait elle la plus réaliste dans ce monde-là, puis qui, honnêtement, serait parfaite, parce que right now, ça s'en va d'un terrible de canal, ça, les médias sociaux. Là. Ça tue du monde. Les médias sociaux tuent du monde. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Les médias sociaux causent des suicides, des dépressions, des divorces qui, honnêtement, ne devraient peut-être même pas avoir lieu. Et là, il n'y a que oui. Parce qu'exemple, si tu pognes ta femme sur Messenger à écrire des messages à un autre homme, c'est différent. Mais exemple que tu pognes que ta femme est folle. On va mettre ça de même. Tu sais, ta femme overreact à tout. Puis qu'il y a une femme, pas rapport, qui t'envoie un message que tu réponds même pas, mais elle voit ça. Fait comme, c'est qui elle, Ginette, qui veut te monter sa blotte? Là, tu dis comme, ben, Chris, ça se voit, c'est-tu? Ouais, tu sais pas c'est qui, hein? Ouais, tu sais pas c'est qui. Pourquoi Ginette, de toutes les personnes, c'est toi qu'elle a choisi? C'est parce qu'elle te connaît, hein? Là, ben, tu sais, comme, Chris, comment tu veux répondre à ça? On s'entend. Mais c'est malsain quand c'est mal utilisé, et c'est beaucoup trop mal utilisé. Puis tous les médias sociaux sont de même. Twitter, c'est incroyable. Instagram, c'est rendu fou. TikTok, c'est ridicule. Facebook, ça n'a plus de sens. Il n'y a aucun média social qui fait de la lue, puis il n'y a rien qui est fait pour ça. Donc, voilà ma question, Kevin. Mais ma question à toi, payback, comment tu veux faire ça? Tu sais? Puis Guillaume, lui, il voit une question émotionnelle. J'étais comme, Guillaume, t'es-tu malade? Comme ça. Il me demande quel film qui t'a le plus marqué émotionnellement? Je n'ai 5. Il y en a 4 que j'ai des raisons. Mais le premier, en toute honnêteté, qui m'a venu en tête, la seconde j'ai lu ça, je suis comme, c'est ça. C'est Born to be Wild. J'avais peut-être, ça sorti probablement en 93, 94, j'avais peut-être 6 ans, give or take, dépendamment le mois où ça sorti. C'est le premier film que je me souviens que j'ai braillé. Puis comme, quand ça m'est arrivé, je suis comme, mais pourquoi? Mais après ça, quand tu grandis, tu réalises pourquoi. C'est basically l'histoire d'un garçon qui kidnappe le gorille de sa mère. Mais le gorille là, c'est un gorille ultra super intelligent qui apprend le langage des signes. Puis lui, c'est un petit peu un jeune délinquant parce qu'il trouve que, ben dans le fond, un jeune délinquant dans un sens, parce qu'il trouve que sa mère donne plus attention à son esti de gorille qu'à lui. Ça fait lui le vol, il s'en va, c'est une trip. Puis à la fin, c'est brailler. Comme je me souviens de ça. Puis je suis, j'écouterai encore, à ce jour, je le braillerai encore. Je suis souvent émotionnel avec des films d'animation et je ne sais pas pourquoi. Hop! Premier 15 minutes au cinéma, je suis comme,
les larmes. Je suis comme, esti, ça va être long ce film-là. Là, je me rappelle, ma soeur était là, elle broyait aussi. Je suis comme, ok, je suis pas le seul. C'est rapport à sa femme. Quand sa femme décide, dans Hop, là, si vous l'avez pas vu, sorry, spoiler. Quand elle décide, sacrément, au début du film, c'est comme, Jesus Christ, comment ça de même, là, comme ça va être beau. Là. Ça, c'en est un. Toy Story 3. Broye comme une madeleine à la fin. Comme. C'est parce que j'ai réalisé à la fin de ce film-là que je vieillis, moi, puis je suis plus un enfant. J'ai eu comme un whiplash à la face. Warrior, qui est un film de MMA. Ce film-là m'a fessé comme une tonne de briques. C'est basically l'histoire d'un coach de MMA. Puis t'as ces deux frères qui font du MMA. Puis turn out qu'à un moment donné, ils se battent ensemble. Mais il y a une. Regarde, là, ça sonne comme, ok, ben, alright. Il y a une histoire. Le film est comme 2h30. Il y a une histoire en arrière de ça qui fait que l'émotion monte, tout monte, puis finalement, à la fin, quand ils se battent, ça va si, ouais, ça booste. Et récemment, ça a sorti peut-être 2-3 ans passés, là. Only the Brave. Avec Josh Brolin, il y a Miles Teller là-dedans, une couple d'autres qui est comme un petit peu connu. C'est l'histoire, dans le fond, de. C'est des. Qu'est-ce qu'il y a le nom? C'est comme des suicidal, quelque chose. Il y a fait des feux en Californie, mais ça, il y a juste suicidal. C'est un weird nom, dans le fond, parce que les autres, dans le fond, ils sont un petit peu fous. On met ça de même. Un petit peu fous. D'éteindre ces gros feux-là, comme dans les pires sécheresses qu'il n'y a pas probablement en Californie. Mais. Ce film-là est excellent. Si vous n'avez jamais vu Only the Brave, garde. Après le podcast, écoutez ça au plus sacrament. Mais préparez-vous une boîte de Kleenex. Il y a quelque chose qui arrive qui est ultra triste, qui apporte à quelque chose d'autre qui arrive qui est un autre level de triste. Là. Comme moi, j'étais dans le cinéma, j'avais comme une trentaine d'années que j'étais voir ça. Braille, mon chat était tremblé, les larmes me coulaient. Pis ça donne que Larry, il écoutera pas le podcast, il est anglais, là, elle venait faire sa run, un bout, pis il a passé la rangée. Mais regarde, il dit, John, are you okay? Je suis comme, the fucking moon, man! Il était comme, really? Pis il a ri de moi sur le coup. Je suis comme, Bud, come watch that movie, and if you're telling me, after the whole movie is done, you didn't drop a single tear, you're dead inside. Il a été le voir, il dit, okay, man, I cried. Non, j'en parle, j'ai une moton, ma grande foot de Saint-Cyr. Bon, je revois les images dans ma tête. Ce film-là a trop passé dans le beurre, dans mon livre à moi. Il mérite d'être vu, d'être applaudi. Les performances là-dedans sont mentales. C'est juste un super de mon film. Bon, avec Guillaume, voici la réponse à ta question. By the way, ma food fight de barre de chocolat est out. Vous allez l'écouter. Je dis pas que c'est qu'il a gagné, mais ce n'est pas Big Turk. Big Turk a carrément fini 24e sur 24. Sans joke. La semaine prochaine, regarde, écoutez, vous avez clairement écouté ce show ici, vous êtes rendu là. Merci beaucoup, premièrement. La semaine prochaine, ça sera Kevin Lewis, un show de 2h30. Vous allez en apprendre. Vous allez voir que l'homme, la bête, Kevin, c'est quelque chose. Regarde, je vous l'ai dit dans le show, c'est un des meilleurs Jack que je connais. J'ai comme fait une petite déclaration d'amour. Puis vraiment, ça mérite d'être écouté. Regarde, c'est peut-être pas des petites affaires qui vont vous intéresser, clairement pas. Il y a des choses là-dedans qui sont vraiment touchy sur certains sujets que si vous aimez pas, ben vous allez pas aimer. Mais vraiment, écoutez-les parce que ça mérite d'être écouté. Kevin qui m'a donné énormément de son temps, trop de son temps, selon moi, et qui aurait pu passer avec sa femme et ses enfants. Mais gars, il l'a donné à moi, c'est que je l'ai pris. Puis je le remercie. Allez écouter ça, ça va sortir sur Patreon la semaine prochaine, pour le monde de Patreon qui écoute. Puis dans 2 semaines, pour les rangs publics, si vous autres vous écoutez. Puis ben là, je vous laisse avec, ça c'est Fresh Off the Press. La nouvelle tune, le nouveau single, The Offspring. Ça fait basically 8 ans, je pense, qu'ils n'ont rien sorti en tout. Puis, elle m'a touché solide. Je l'aime. Première écoute, je suis comme, oh, that's a banger. C'est Let the Bad Times Roll de Offspring. Là, Guillaume, tu peux former right now. Je sais que tu dis, c'est pas un, 2, 3, 4. Mais peut-être que tu vas l'aimer, never know. C'est excellent.
So, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup à mes commanditaires. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup de subscriber, de thumbs up, mettre des commentaires. C'est toujours le fun de vous lire, de vous... de voir que vous êtes là. On va mettre ça de même. Ça fait que c'est John Jazzy pour épisode 75 de Brand Jazzy Podcast. Sur ce, on se reparle potentiellement dans une couple de semaines. Peace out. #Jazzy.